Salut mes petits loulous. Alors, j'improvise la vidéo parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo où je vais vous parler de mon problème de santé. Et du coup, on me dit de faire une vidéo sur les miracles. Alors, va savoir où va ça nous mener, ça va nous mener. Mais voilà, il est 20h30, la journée est passée très vite. Mais j'avais envie de te faire cette vidéo et certainement de t'envoyer ces messages-là. Donc voilà. Alors déjà, premièrement, je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des soins, des propositions de soins. Enfin, ça a débordé dans tous les sens, c'est extraordinaire. J'ai été waouh. Voilà. Donc, je commence à parler d'une chose miracle. Alors, juste pour la petite intro, si tu tombes sur cette vidéo et que tu connais pas le contexte, je vais le répéter. Donc, désolé pour ceux qui connaissent déjà le contexte, mais voilà, je trouve que c'est important. Donc, bref, j'ai été greffée d'un rein. Ah, j'en ai marre de répéter toujours le même truc, mais bon, écoute, c'est comme ça. Voilà, à l'âge de 16 ans, j'ai eu une grave maladie et donc à 21 ans, j'ai été greffée d'un rein. Bref, après 4 ans de dialyse. Et là, donc, il y a une semaine et demie, je me sentais pas très bien. Je me dis, il y a un truc, je vais faire une prise de sang. Et effectivement, je vois que mes résultats sont pas bons. J'en parle à mon néphrologue qui me confirme qu'il faut faire une biopsie, donc prendre un petit peu de ce greffon pour analyser et voir ce qui se passe. Et donc, bien sûr, on prend ça très au sérieux, puisqu'une greffe rénale, ça peut se dégrader très rapidement si ça va pas. Et du coup, on m'a proposé, donc normalement, je devais dormir à l'hôpital hier soir et être ponctionnée ce matin. Et au final, entre-temps, j'ai eu beaucoup de soins énergétiques, vous m'avez envoyé beaucoup de choses. Je me suis aussi reprise, hein, entre guillemets, ne pas... ne pas revenir dans des peurs, accepter que si je dois repasser par là, entre guillemets, c'est-à-dire par des dialyses, eh bien c'est ok, vu que je l'ai déjà vécu, je sais l'affronter, donc c'est ok. Et puis rétablir peut-être, enfin entendre les messages de l'univers qui étaient, et de mon corps surtout, qui étaient de me reposer, de prendre du temps pour moi, de pas culpabiliser à ça, puisque ça a été un travail de toute ma vie, ça, de pas culpabiliser, de prendre du repos, parce que ma maladie, entre guillemets, ne se voit pas à l'extérieur. On n'imagine pas les douleurs que je peux avoir, les sensations, la fatigue, etc., etc. Et en plus, j'évite de le montrer. Mais par contre, voilà, quand je suis dans un état de fatigue ou pas bien, ou etc., là, c'est vraiment, je dois être allongée, dormir, je peux plus rien faire, enfin bref. Donc voilà, et où est-ce que je voulais en venir? Donc du coup, grâce à tout cet élan d'énergie, puis ces prises de conscience, et puis j'ai travaillé sur moi évidemment, écouter des musiques de guérison pour élever mes vibrations, pour visualiser la régénération de mes organes, ça c'est très important. Merci pour tous les rappels des personnes qui m'ont dit quoi faire, parce que c'est vrai qu'en fait au fond je le savais, j'avais peut-être certainement un peu oublié, ça m'a reconnecté à moi, à mon rein, à mes euh, aux étapes de la vie que j'avais passées, etc. Et j'étais en contact avec une personne depuis le Covid qui habite à Shanghai. Hein, quand je vous dis que je traverse le monde et que je voyage, je trouve ça génial. Brigitte qui est une expat française à Shanghai, donc en Chine, qui, a vécu le Covid un peu avant tout le monde d'ailleurs. Donc on avait des infos, etc. Donc très intéressant. Et qui en fait est passé par une épreuve très difficile aussi au niveau de la santé, par un cancer, quelque chose d'immédiat, de foudroyant entre guillemets, et qui s'en est sortie et qui est aujourd'hui guérisseuse, évidemment, hein, puisque c'est un peu le parcours logique finalement de la résilience et de tout ça. Bref, et qui a écrit un livre d'ailleurs, qui me l'a envoyé, qui est Brigitte Brumelot Poisson, au bout de l'impasse, tournez à gauche. Voilà, qui explique en fait, je vais te lire, tiens, la jaquette derrière, mais comment elle s'en est sortie, et, euh, et avec plein de clés aussi, qui peuvent t'aider si toi tu es dans une situation avec un problème de santé. En s'expatriant à Shanghai avec son mari et son plus jeune fils, Brigitte est loin de se douter du voyage qui l'attend.
Un an après son installation, sa dentiste détecte une anomalie qui se révèle être un cancer ORL. Face à l'impasse de la maladie, Brigitte décide d'être actrice. La route l'amène d'une opération à Lyon à la reconstruction en Chine en alliant médecine occidentale et naturelle. Elle passe aussi par des fous rires, des situations saugrenues. Tu sais, quand je dis ça, j'ai toutes les émotions qui me traversent. Donc c'est assez incroyable. La gratitude et les partages authentiques avec ses proches et le personnel médical. L'aventure, avant tout humaine et intérieure, nécessite un virage à gauche, côté cœur, où Brigitte apprend à se reconnecter à elle-même et au monde qui l'entoure. C'est avec une vérité saisissante, un puissant sens du détail et une fine dose d'humour qu'elle nous partage son chemin et ses différentes découvertes. Il y a plein d'émotions dans ce bouquin. Alors moi, tu vois, ça monte tout de suite. J'ai commencé, tu vois, voilà, j'ai mis une petite encoche, même malgré tout ce que vous m'avez envoyé comme marque-page, tu vois, c'est pas bien. Il faut que je les mette mes marque-pages. Bon voilà, j'ai commencé à lire, allez, une dizaine de pages. Ça te prend... c'est très facile à lire, à comprendre évidemment. Je sais pas comment t'expliquer en fait. D'ailleurs, ouais. Donc tu peux trouver ce livre, il est à 12 euros. Et en plus, c'est en même temps une bonne action qu'elle fait. Pourquoi? Parce que la moitié des droits d'auteur générés par la vente de cette œuvre sera versée à l'association sans but lucratif Equality by Words, incubateur littéraire pour la protection des droits humains. Voilà, donc en même temps, faire une bonne action et il y a beaucoup de comprendre ce qui se passe dans sa tête, comment elle en est arrivée là, etc., tout ce qu'elle a compris. Donc c'est super intéressant. Je finirai de le lire évidemment. Donc pourquoi j'en arrivais à Brigitte? Pourquoi les miracles? Eh ben on va regarder, on va faire des petits tirages. Qu'est-ce qui nous appelle là comme carte? Le cheminement de l'âme. Par quoi passe-t-on peut-être en ce moment, hein, si toi aussi tu es en attente d'un miracle, ou que tu ne crois pas au miracle, tout simplement. Alors, on va voir le cheminement de l'âme pour arriver au miracle. Quel est-il en 3 cartes? Je sais pas, alors, commence par... Quand on est en manque de bonheur, j'avais le bonheur à l'envers. Donc quand on est en manque de bonheur, par quoi l'âme chemine pour en arriver au miracle? Ah, rapidement, tant qu'à faire, on va poser les bonnes questions. D'accord. Alors on a le pardon et la mort, mais à l'envers. Donc... Ok, là on parle vraiment de nettoyer tout ce qui se passe dans ton entourage. C'est-à-dire que s'il y a une personne, imaginons que tu es entouré de, je sais pas, de 10 personnes, non, que ce soit ta famille, tu vois, de personnes très proches, allez, on va dire 5, hein, parce que c'est vrai que dans la vie, ça se compte sur les doigts de la main, les personnes sur qui on peut compter, entre guillemets. On me dit c'est faux, c'est pas bien. Bon, comment je vais interpréter ça? D'accord. D'accord. Bon, bref, en gros, il suffit d'une personne dans ta vie qui te fait douter ou qui... qui quoi exactement? Carte blanche. Ils me disent écoute ton intuition. Il suffit que... Oui, mais en même temps, elle est nécessaire, cette personne, c'est ce que j'entends. Il suffit d'une personne qui te fasse douter sur ton chemin, mais cette personne est nécessaire finalement dans ta prise de décision et de ton libre arbitre. Et que parfois... D'accord, que ce n'est pas un échec si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un et que tu le sors ou la sors de ta vie définitivement, entre guillemets, ou en tout cas temporairement. Parce que ça prouve que c'est encore une partie inconsciente qui t'appartient, qui te juge, ou qui te fait travailler une blessure. Oh, je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a encore un chagrin. Oui, d'accord, ok. D'accord. Là, en fait, si tu veux en gros créer un miracle dans ta vie,
Il ne faut pas être dans l'indécision. Il faut vraiment te servir de ton intuition dans tous les aspects de la vie. Et pas être dans l'indécision. J'entends, arrête de te protéger du chagrin des autres. Je sais ce que je vais faire. On va prendre le livre de Brigitte et on va prendre un message directement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là exactement? Parce qu'en fait, bref, envahi. Avaler est un défi. Tracher. Alors tu vois, des fois c'est comme ça. Des fois, tu sens que tu as un truc à dire, un message à faire passer. Et il y a un truc. Je pense que c'est pour lâcher prise. Bon, on va faire un petit moment de pub. C'est de la pub. Attends. Tu sais pourquoi? Voilà, parce que regarde. J'ai reçu un super joli petit ange. Trop mignon. Donc merci Brigitte. D'ailleurs, elle s'appelle Brigitte, celle qui m'a envoyé. C'est pas la même Brigitte. C'est ça qui est rigolo, tiens. Ah, d'accord. C'est pour te dire que tu vois, il y a toujours en fait. T'es toujours protégé. Il y a toujours. Tu peux toujours régénérer les choses. Tu peux toujours les réajuster ou les réimaginer à ta manière. N'oublie pas que pose-toi les questions de quelles sont tes croyances. Et du coup, de regarder, une fois que tu as écrit toutes les croyances que tu as dans la vie, par exemple, c'est difficile, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à avancer dans la vie, j'ai du mal à marcher parce que j'ai mal au talon, j'en sais rien. Même si tu sens que c'est la réalité, mais ça reste une croyance limitante. Puisque en fait, tu as un pouvoir de guérison sur chaque chose. Bon, écoute, je sais pas où ça nous amène tout ça, mais je te balance la sauce comme ça. C'est ce que j'ai, d'accord? Donc, les anges sont parmi nous, oui, d'accord, ok. Ah, d'accord. Pour commencer à ressentir le miracle dans ta vie ou être dans le miracle, applique des recettes simples. Voilà, en fait, c'est simplifier. J'allais inventer un nouveau mot, je sais pas. Simplifie les choses et ne sois pas dans la culpabilité de quoi que ce soit. Même si tu as fait du chagrin à quelqu'un ou... Ah, j'ai vraiment ça, là. Pourquoi cette histoire de chagrin, là? Change le chagrin, change les choses. Euh, Bon, je suis désolée, c'est un petit peu brouillon aujourd'hui, mais bon, écoute, c'est comme ça. Hum, Alors, qu'est-ce qui n'est pas centré? On va regarder plutôt. Quelque chose qui n'est pas centré, là. Ok. D'accord. Ok, alors moi je demande d'abord pour moi parce que je sais que là je veux te donner le message, euh, mais que là pour le coup je suis là pour te transmettre un message. Je ne suis pas en miroir avec toi. C'est-à-dire que ce qui est centré chez moi c'est la peur, mais ce qui n'est pas centré chez moi, et après je vais regarder pour toi, euh, encore c'est que je ne suis pas assez fière d'avoir eu peur. Finalement, c'est grâce à cette peur que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages et beaucoup d'aide. C'est grâce au fait que j'ai montré mon chagrin d'avoir peur, quelque part, de revenir dans une situation difficile au niveau de ma santé, euh, qui fait que... Et après, hop, j'ai pris une recette simple en changeant les choses, en me disant non, non, je vais régénérer les choses, je vais aller mieux, et depuis... je suis au taquet au niveau énergétique, franchement. J'ai plus d'œdème, j'ai plus de sensations euh, les, les dialysés comprendront, de potassium dans le sang, parce qu'on sent quand on a trop de potassium, c'est comme si on avait des fourmis dans les mains, dans les pieds, on a moins de sensations, etc. Et là, je le sens plus du tout. Comme si mon corps me disait non mais il faut que tu détoxifies là à un moment donné et que je devais transmuter cette peur ancienne inconsciente qui était que après 18 ans de greffe je peux revenir à la case départ entre guillemets, c'est-à-dire revenir à des dialyses et donc à une vie un peu interrompue parce que
Les dialyses, c'est quand même 3 fois par semaine, pendant 3 à 4 heures, et c'est très fatigant, etc., etc. Bon, bref. Et du coup, ce que je dois travailler, moi, pour me recentrer, c'est d'être fière d'avoir eu peur. Parce que ça m'a mené à une guérison. J'ai pas les résultats de bilan sanguin, je verrai lundi, donc voilà, pour ceux qui savent pas, du coup, j'y vais lundi, mais en ambulatoire. Voilà. Mais du coup, moi, je le sens très bien. Et d'autres personnes m'ont dit la même chose. Donc on verra. Mais en attendant, j'arrête de me reprocher des choses. Euh, et du coup, ça m'a fait travailler. Je lâche pas prise. Là, pour le coup, j'ai pas renoncé à mes besoins de contrôler les choses. Donc, quelque part, je l'ai contrôlé, cette peur. Mais en la prenant au sérieux, en fait. En la prenant au sérieux. Et pour toi, tu n'es pas aligné dans... Ah oui, d'accord. Et en fait, ah d'accord, ok, je comprends mieux. Donc en fait, on me fait faire ce témoignage pour montrer qu'en fait, il suffit d'en parler euh, pour comprendre que tu n'es pas seul. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Voilà, c'est ça. Au service. Tu vois, on a la carte du service. Il faut que soit toi, tu sois au service des autres, parce que si moi je suis pas bien, c'est que toi tu n'es pas bien. Si je vais bien, c'est que tu vas bien. Et inversement. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vas bien quand je fais des vidéos, ça te fait du bien. Et moi, quand je vais pas bien, paf, je reçois parce que j'ose parler de mes peurs et dire que là, je me sens seule dans mon histoire. Et hop, je reçois énormément de personnes. Donc le message pour toi, c'est ça en fait, c'est de ne pas rester dans la solitude. Soit tu as des capacités et on te demande de te mettre au service des autres, parce que je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Et quand tu es seul, eh bien, parle-en pour justement que les autres qui peuvent t'aider, ben, t'aideront, tout simplement. Et c'est cette discipline-là qu'on te demande en fait. Et c'est pour ça que je dis tout le temps dans mes vidéos, vas-y, ose mettre un commentaire. Encore une fois, si t'es là et que t'as jamais mis de commentaire, parce que souvent j'entends, quand vous prenez rendez-vous dans les consultations, vous dites, ça fait 2 ans que je te suis, mais j'ai jamais mis de commentaire. Je dis, bah merde alors quoi. C'est pas le fait de mettre un commentaire, c'est le fait d'oser et de se dire, j'en ai rien à foutre qu'on me lise ou pas. Moi en attendant, j'ai envie de répondre à cette vidéo ou de dire quelque chose. Pourquoi? Parce que ça te fait prendre conscience de ce que tu viens d'écrire aussi. Et ça te libère de quelque chose. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est accepter le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Ça c'est indéniable. Et ça, j'en suis à 100% convaincue. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je me rétablis très vite au final. Ouais. Ok. Et après, on a la carte du succès. Donc, succès par rapport à l'abondance. Voilà. Ok. Et je sais, en plus, que même s'il y a des choses que moi-même, je ne comprends pas sur l'instant, ce que je peux te transmettre comme message, je sais que ça va servir et que toi, ça t'aide ou toi, ça te donne des messages clairs. C'est ça qui est drôle. Donc, voilà. Ok. J'ai envie de tirer une petite carte de Marie. Ça m'appelle. Oh, et puis merci à Sandrine. Oh là là, oui, je l'ai laissé dans la cuisine. Sandrine, merci Sandrine. Tu sauras pourquoi. Sandrine Détaillée qui m'a envoyé une petite carte et justement une photo de la Vierge Marie avec une petite médaille. Donc merci. Alors on y va. Marie nous appelle aujourd'hui. L'oracle de Marie. Marie, hein, une énergie très maternelle, protectrice, dont tout le monde a besoin, comme une maman. Alors, l'oracle de Marie, eh ben voilà la carte à sauter. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Je pense que c'est un message super fort, je sais pas, je le sens comme ça. Je vais même pas regarder la carte, je vais voir d'abord. Je l'ai retournée. Bah voilà, non mais c'est fou, tu vois. Il suffit des fois de se déconnecter un petit peu, de regarder autour de soi, de faire une pause et regarde le mot qu'il y a ici. De quoi on parle là depuis tout à l'heure? De miracle et de guérison et de protection. Voilà, il était là le message. Donc, Notre-Dame du grand pouvoir. Moi j'adore, hein. Notre-Dame du grand pouvoir. C'est ça les synchronicités. 24.
Alors, on y va. Tu vois, quand je te dis qu'ils sont tout le temps là, j'adore, j'adore, j'adore. Eh, c'est marrant, ça en feutrine, regarde. J'ai jamais vu ça. C'est trop mignon. Voilà, je vais le laisser à côté de moi. Ok, alors on est parti, 24. On va faire un petit processus de guérison, donc si tu as besoin d'un miracle, eh ben c'est maintenant. Allez, on est parti. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies, et dans mon cœur, d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi? Moi qui suis tout? Moi qui suis amour? Des peurs? Des doutes? Des problèmes ou des angoisses? Je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour, qui est tout ce que tu es. La peur peut parfois prendre une telle envergure qu'elle semble impossible à vaincre. On est en plein dans le sujet, je crois. Le doute, le désespoir, le chagrin et la rage peuvent prendre possession de notre être. Et soudain, nous ne voyons plus aucune issue pour nous sortir des négativités ou de l'horreur, malgré le courage dont nous avons fait preuve pour les reconnaître. M'énerve que ça fasse jaune comme ça. Bon, c'est pas grave. Qui c'est qui est derrière moi? Regarde. Attends, parce que tu la vois pas, mais regarde. Tu la vois? Alors pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas grave, dans le sens où tu peux imaginer que c'est un puits d'intention en fait, la statuette ou la Vierge Marie. Euh, Tellement de gens ont émis des prières que ça crée un égrégore tellement fort qu'il faut faire l'expérience dans tous les cas de demander à Marie. Je sais pas pour ceux qui savaient ou qui savaient pas, en tout cas moi mon deuxième prénom c'est Marie. Donc c'est peut-être pas pour rien non plus. Allez, on continue. Dans le cadre de notre voyage humain, émotionnel et honnête, il nous est demandé de ressentir ces problèmes émotionnels. Il nous aide à rassembler le courage et la force de faire des choix utiles et curatifs pour notre planète, chaque fois que c'est possible. Si nous n'étions pas capables de ressentir l'horreur de ce qui se passe autour de nous, nous pourrions manquer de la passion nécessaire pour trouver en nous la force d'agir, de guérir, d'aider et de nous exprimer. C'est exactement ce que j'ai pensé et ce qui m'est arrivé. C'est que du coup, j'ai fait un comeback en arrière en me disant « Waouh ! 18 ans de greffe, mes dialyses, c'est comme si c'était hier finalement. » Donc, je me dis attends, si je reviens là-dedans, waouh, mais j'avais oublié quoi, que c'était galère, que là comment je vais faire, j'ai des enfants, aller en dialyse trois fois par semaine, avoir les ambulanciers, être tout le temps à l'hôpital, tout le temps fatigué, quand tu veux partir en vacances, il faut réserver des dialyses, du coup, si ça va pas au niveau énergétique et santé, bah, au niveau financier, ça va être compliqué, des contraintes, beaucoup de contraintes, et puis la tristesse de voir mes enfants qui voient leur maman malade, pas bien, etc. L'attente encore d'une grève, d'opération, d'être dans les hôpitaux, enfin bref, voilà. Et du coup, c'est là où je me suis dit, non mais attends Aurélie, attends, pendant 18 ans, t'as appris en fait à aller mieux, t'as appris à guérir des choses, t'as appris à utiliser les pierres, d'ailleurs je vais y revenir pardon, très bientôt aux pierres, parce que je suis revenue à mes racines, retour à la source en fait. Tu vois, je me suis reconnectée à des pierres hier et ça m'a fait un bien fou, à refaire des méditations de guérison, à réécouter bien mon corps, à me dire, à faire un petit bilan de attends, qu'est-ce que t'as mangé pendant une semaine ou deux? Ah ouais, t'as fait des petits extras, t'as fait des trucs où t'es revenu dans des travers. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
T'as besoin de quoi et tout. Et en fait, c'est pour passer un nouveau palier, encore une fois. Parce que imagine bien que demain, je te ramène mes analyses et que je te montre la différence entre avant et après la prise de conscience avec les soins énergétiques, etc. Tu peux que dire, ah ouais, non mais c'est ça, c'est obligé. Il n'y a pas d'autre, c'est pas possible autrement. Et comme j'en suis convaincue à 100%, j'ai hâte en fait de te mettre cette preuve du miracle, en fait, tu vois. Ou même pour moi, en fait, je pense que c'est moi, pour avoir cette fierté justement, finalement, d'avoir eu peur parce que ça m'a donné encore plus de force. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est ça, et c'est pareil dans les événements de la vie aussi. À chaque fois qu'on a des bâtons dans les roues, qu'on nous fait un croche-patte ou qu'on se, nous-mêmes, hein, on s'auto-sabote, à un moment donné, on se dit ah ouais non c'est bon stop, je veux plus revenir en arrière, j'ai pris conscience des choses, j'ai avancé. Donc voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que l'expression je dois refaire ma vie, on la refait jamais, on continue tout le temps. Ok. Et mon rein m'aide à ça en fait, c'est ça qui est bizarre. Alors je te dis ça parce que je ressens quelque chose au niveau du rein là maintenant. Donc je veux savoir ce que c'est, le message. Ah, c'est de l'or, l'eau. D'accord. On te dit qu'en fait, je ne sais pas si tu connais la mémoire de l'eau et je t'invite à aller regarder sur Internet qu'est-ce que la mémoire de l'eau. C'est le remède. Voilà. Pour la liberté. Waouh. Pour la liberté. Et oui. D'ailleurs, c'est l'eau, elle détoxifie, l'eau, elle clarifie, l'eau, elle hydrate. Euh, L'eau, c'est de l'or. Pour moi, ça a toujours été de l'or, l'eau. Surtout quand on est privé. Hein, parce que j'en ai été privée pendant 4 ans. En tout cas, réduite. J'avais pas le droit de boire plus de 500 millilitres d'eau par jour, même s'il faisait 40 degrés dehors. C'était horrible quand on te dit ah non, stop, t'as bu ta, ton quotient, là, comment on dit, ta ration. T'as bu ta ration, t'as plus le droit. Sinon, tu fais un œdème pulmonaire. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, on va éviter. Ouais. Bon, bah, je vais prendre du melon ou de la pastèque. Ah non, 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 il y a trop d'eau là-dedans. Tu peux pas. Comment je fais? Bah, tu suces une brosse à dents. Voilà, je frottais une brosse à dents fraîche ou je mangeais un glaçon. Donc là, c'est pour ça que je bois tout le temps. À la tienne. D'accord. Et ça libère aussi les pensées envahissantes. Tu sais, par exemple, ou les impulsions. Quand tu as faim, pour les gens qui ont tendance à être dans la boulimie ou à avoir des compulsions alimentaires, eh bien, essaye de boire un grand verre d'eau avant ta compulsion. Tu verras que ça va te couper la faim, qu'il y aura une certaine satiété. Parce que souvent, on se trompe entre j'ai faim, j'ai soif. Voilà, on a tendance à pas boire assez d'eau, bien sûr, je parle. Et essaye, tu verras que si tu as faim et que tu bois de l'eau, tu verras déjà qu'en fait, tu te diras ah ouais, finalement, j'avais peut-être pas faim. Donc voilà. Ok, on continue. J'espère que ça donnera des messages. Enfin, je sais que ça donnera des messages de toute façon. Donc, ah ouais. Il faut un dirigeant vraiment exceptionnel pour devenir un grand guerrier de l'amour sur cette planète. Ce dirigeant ne nous donne pas de faux espoirs, ne nous incite pas à imaginer que tous les problèmes qui doivent être résolus disparaîtront comme par miracle si nous fermons les yeux en espérant très fort. Et c'est bien ce que je te dis moi d'ailleurs. Hein, c'est en se posant la question, ok, par exemple, pourquoi j'ai senti ça, qu'est-ce qui se passe, donc peut-être que c'est l'alimentation, peut-être que je manque de repos, etc. Bien sûr, il faut être dans la matière et avoir les pieds sur terre, évidemment. Il nous inspire au contraire par de véritables encouragements et des moyens de nous prendre en charge. C'est ce que je demandais, de toute façon, je crois que je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que inconsciemment, je demandais à être prise en charge. Pourquoi? Je t'explique. C'est que pendant le Covid, j'aurais dû aller à des rendez-vous médicaux. Ils ont été annulés. Donc après, je traînais les pattes pour reprendre les rendez-vous. Et quand j'ai repris le rendez-vous, ils étaient au mois de mars ou super loin. Et je devais prendre un rendez-vous dans un service spécialisé.
Et j'ai jamais pu prendre ce rendez-vous parce qu'ils m'ont mis en attente, ils ont jamais répondu, que les rendez-vous c'est genre dans un an, enfin des trucs, mais de fou, et ça m'a saoulé quoi. Donc voilà. Et en fait, je me suis dit, ouais, bah c'est bon, si en plus moi je dois courir après les trucs, alors que les médecins ils te disent, oui, il faut prendre rendez-vous, hein, faut y aller, il faut traiter ça, machin, bah ouais, mais bon. Et puis clairement, même si je suis prise en charge à 100% au niveau de la sécu par rapport à mes problèmes de santé, enfin ma santé, bah, je dépense beaucoup. De mes frais, et puis en plus il y a quand même des choses qui sont pas pris en charge. Donc à un moment donné tu as envie de dire c'est bon quoi, c'est bon, enfin bref, je me plains un peu, non? Ouais, un petit peu quand même, hein. Ouais, sachant qu'on a franchement de la chance en France, déjà, au niveau de la santé. Parce que je me souviens à l'époque, mes parents m'auraient dit, si on avait été aux États-Unis, on aurait dû tout vendre, et encore, on n'aurait même pas pu te sauver. Voilà, je coûtais très cher à la Sécu. D'accord? Donc, bon, on va pas se plaindre du tout. Donc, ce dirigeant reconnaît la véritable nécessité de notre lumière de guérison sur cette planète. Il y a Hein Ah non, il y règne, pardon, des problèmes environnementaux et socio-économiques qui ne sont pas acceptables et qui doivent être démantelés. C'est pour ça que je te disais, je suis sûre que je vais aller à l'hôpital, c'est pour guérir des gens ou aider des autres personnes. Ça n'a pas dû plaire, entre guillemets aux ombres en disant ah bah merde ouais, si elle y va elle va guérir les autres. Ah ouais non non, on va pas la foutre une nuit et une journée, on va y mettre qu'une demi-matinée et puis c'est tout. Tu vois. Parce qu'en fait, quand je me suis connectée à l'hôpital, je me suis dit, waouh, il y a là encore des entités, il va falloir que j'y aille avec un bouclier énergétique de ouf. Parce que quand t'es fatigué, en plus, t'as des vibrations plus basses. Donc je me suis dit, ah non, il faudrait que je me repose déjà pour être mieux. Et effectivement, avec toute l'énergie que vous m'avez envoyée, je me suis bien reposée. Donc je sais que lundi, voilà, je serai pas du tout dans le même état auquel j'aurais été jeudi, dans un état plus de fatigue, donc plus à même à choper bactéries, Covid, tout ce que tu veux qui traîne dans les hôpitaux. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et t'as vu ce que j'ai mis comme boucle d'oreille aujourd'hui? Comme par hasard, quand je te dis que je suis réattirée vraiment par les pierres, à me reconnecter aux pierres, à me protéger bien avec les pierres, parce que ça marche vraiment, pour ceux qui n'ont pas testé. Ça, c'est des boucles d'oreilles en quartz rose, par exemple. Et autre chose, c'est pour ça que j'ai plein de trucs à te dire, hein. Je te raconte un peu dans tous les sens, mais bon, c'est comme ça. Hier, je dormais pas, donc 2 heures du matin, parce que moi je suis un peu un oiseau de nuit. Et puis je travaille beaucoup aussi, il faut dire. Enfin, je travaille beaucoup. Bon, bref. 2 heures du matin, je reçois un message sur Instagram d'une jeune femme, Aurore, qui me dit qu'elle aime beaucoup mes vidéos et qu'elle aimerait m'offrir un bijou de sa création. Et elle travaille avec les pierres, que avec les pierres. Donc elle fait des malas, des bracelets, un tas de choses. Tu peux regarder son site internet, c'est www. La beauté de l'âme, je crois. Attends que je dise pas de bêtises. Attends, je l'ai mis tout à l'heure. Donc voilà, Aurore. Attends, je l'ai là. Les bijoux de l'âme, pardon. Les bijoux de l'âme. Avec une petite fée en logo, c'est très mignon. Les bijoux de l'âme. Et elle a plein de bijoux à proposer, des cartes cadeaux, des coffrets cadeaux, et elle fait ça toute seule, tout de A à Z, c'est-à-dire les photos, les bijoux. Elle fait même des choses personnalisées si tu lui demandes. Enfin, elle est extraordinaire. Franchement, voilà. On a échangé à 2 heures du matin. Elle m'a dit, écoute Aurélie, j'aimerais t'offrir un bijou, tu choisis. Et donc voilà, je montrerai évidemment ce qu'elle fait parce que moi j'aime mettre en avant les gens qui essayent tout simplement de montrer leur travail. Et elle a été convaincue par les pierres. Elle explique son histoire d'ailleurs sur son site internet. Vous tapez sur qui suis-je. Moi je suis allée voir et il y a également un livre d'or où des personnes parlent d'elle et sont vraiment très satisfaites de son travail et de son intuition et tout ça et tout ça. Voilà. Donc les bijoux de l'âme.com. Et du coup, bah tu vois, très drôle quoi. Tu vois, les synchronicités de dingue. C'est voilà, on me propose de m'offrir Alors moi, je suis partie sur le mala parce que j'ai toujours voulu avoir un mala en pierre. Et du coup, voilà, c'était parfait quoi. Donc tu vois, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, je lui ai demandé pour vous. Voilà, si elle pouvait offrir un bracelet ou autre chose de son choix, que je le fasse gagner sur ma chaîne par un tirage au sort et d'autres choses. Ce sera des surprises, voilà. Mais dans tous les cas, voilà, je veux partager aussi avec la communauté.
et faire connaître comme ça, je trouve ça super. Bon, ça c'est moi, c'est... voilà. Donc, enfin, je disais ça c'est moi dans le sens, tu sais, le prends pas dans le sens genre je suis narcissique, ouais, ça c'est moi et tout. Genre ça c'est moi, j'adore le partage, c'est-à-dire tu me donnes, j'ai envie de donner encore plus à chaque fois et de partager en même temps. Voilà. Donc, et ils sont super. Allez voir sur internet son site. Voilà. Une petite nénette courageuse et qui est passée par des étapes qui l'a amenée justement à la vente de pierres. Donc voilà. Bon bref, moi je m'arrêterai pas de parler, je te le dis. Alors, où est-ce qu'on en était? Parler de quoi? La beauté des choses, oui, d'accord. Quand c'est difficile, mais qu'on peut changer tout simplement de par son esprit, de par son énergie, visualiser l'abondance, etc. Alors je continue la carte de Marie. Oui, 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 j'arrive. Donc, où est-ce que j'en suis? Alors, sans reconnaître honnêtement que notre monde a subi de graves blessures qui demandent réparation, nous risquerions de nous retrouver avec une angoisse sous-jacente, une sensation que quelque chose ne tourne pas rond, sans vraiment savoir ce que c'est. Sans cette prise de conscience, les solutions constructives ne seraient jamais mises en œuvre. Ben oui. Donc c'est important en fait de prendre conscience des choses, c'est ça qui fait évoluer et changer les choses. Et si tu le comprends, tu les changes très rapidement. Tu vois? C'est exceptionnel. Nous devons veiller à ne pas laisser notre optimisme authentique, qui nous maintient ouverts et actifs, devenir une source de mensonges. Moi, ça m'a donné un gros rappel de dingue, hein, de dire, attends Aurélie, ça va quoi, là tu dors un peu sur tes lauriers, tu reprends un peu des mauvaises habitudes toxiques ou quoi, c'est pas bien alors que tu étais bien lancé. On va te faire un petit rappel à l'ordre et puis pour voir si tu flippes ou pas, revenir en arrière et puis revenir sur les rails de ton rôle de guérisseuse. Et ce message, il est venu depuis un petit moment là. Bon Aurélie, on y va là, comment on fait? Oui, mais il y a le Covid là. Parce qu'en fait, on avait commencé avec Mélanie d'ailleurs à faire des stages chamaniques où on était toutes les deux à faire des guérisons et ça a été explosif, ça a été génial. Ça a été super. Donc c'est peut-être... Bon, j'ai encore des messages à comprendre moi aussi. Hein. Mais pour toi hein, aussi. C'est quand est-ce que tu y vas là? On y va. D'ailleurs, je me rappelle de comment moi j'ai commencé. J'ai écouté beaucoup de choses audio de Weiner d'ailleurs, là, comment il s'appelle Warner d'ailleurs. Bon, bref, je sais plus. Dorine Virtue qui disait pose-toi la question, pose la question au Tout-Puissant en quoi puis-je servir? Et t'inquiète pas que tu auras les messages. Parce que tu as un rôle à jouer. Tu as une mission de vie qui, hein, tu es d'accord Yuki, qui va te nourrir mais nourrir les autres. Parce que c'est ça dans la vie, il faut qu'il y ait la loi de l'échange. Le donner, le recevoir, le donner, le recevoir. Ce qui te fait du bien me fait du bien, ce qui me fait du bien te fera du bien. Voilà. 38 minutes. Bon, on accélère Aurélie. Tididing. Nous ne devons pas le laisser dire que rien ne doit être fait et que tout va bien, alors que la Mère divine nous assure le contraire. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nos souffrances. Il ne faut pas en avoir peur, mais en être conscient, car c'est par cette conscience que la guérison peut se manifester. Je ne dirai pas plus, c'est exactement ça. Nous avons cependant besoin que ce dirigeant suscite véritablement en nous l'espoir et l'estime de soi qui nous permettront de nous sentir habilités à faire une différence. Cela nous empêchera de nous enfoncer dans le désespoir en pensant que rien ne peut changer, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le monde qui nous entoure. Je décide de changer les choses. Je décide que ça va se passer comme moi je l'ai décidé, comme je veux. Parce que j'ai trouvé la force en moi, parce que j'ai compris la peur, parce que j'ai nettoyé encore et encore ces sous-couches d'oignons là, tu vois. Notre-Dame du grand pouvoir vient nous apporter un message spécial de la part de ces dirigeants spirituels inspirés qui appartiennent à la direction de la Mère Céleste elle-même. Elle nous dit que, quoi que nous cherchions à accomplir sur cette terre, elle a le pouvoir de nous aider à atteindre la réussite et que ce pouvoir peut vaincre tous les obstacles. Qu'il s'agisse d'une question personnelle, d'un problème social ou environnemental, d'un aspect légal ou financier, d'une crise spirituelle ou d'un proche qui a besoin d'aide, nous pouvons lui adresser nos prières et elle nous fournira les outils nécessaires. Notre tâche consiste à agir en conséquence avec confiance, à prier, écouter, répondre, attendre
et réfléchir. Prier, écouter, répondre, attendre et réfléchir. C'est ce que j'ai fait. C'est ainsi que nous devons vivre avec elle dans sa grâce et dans la magnificence de son immense pouvoir. Elle vous demande maintenant de renoncer à l'habitude ou croyance que vous devez tout accomplir par vous-même. Alors, je vais encore t'expliquer une autre chose aussi que j'ai conscientisée, c'est que je savais que j'étais en train de nettoyer quelque chose en lien avec mon père, mon père, s'est toujours plaint dans sa vie d'être tout seul à tout faire. Oui, moi je fais tout seul, etc., etc. Je me suis aperçue que j'étais exactement pareil. Voilà, que je disais exactement, ah bah voilà, j'ai tout à faire, c'est moi qui dois tout tenir, j'ai tout à faire, nanana, etc. Et en fait, pourquoi? Parce que déjà, j'osais pas demander de l'aide, parce que je pensais que qu'on pourrait pas m'apporter de l'aide, parce que vu que je savais faire déjà énormément de choses, comme mon père, c'est un autodidacte, il sait faire beaucoup de choses, tu te dis, bah non, personne pourra m'aider parce que j'ai tellement une trousse à outils qui est complète qu'en fait, qui mieux que moi peut me servir des outils. Mais après, il y a le moment où on a l'impression d'être tout seul parce qu'on porte tout sur nos épaules. Mais c'est nous qui l'avons demandé en fait. C'est nous qui l'avons demandé pour nous convaincre qu'on était capable. Voilà. Et par peur, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un de meilleur que nous, peut-être, inconsciemment. Donc du coup, je savais que j'avais quelque chose à nettoyer du côté paternel, donc peut-être pour toi aussi, si ça te parle. Et aussi de voir, de dire que tu fais tout seul, que tu portes tout sur tes épaules, que c'est toi qui gères tout, que machin, etc. Moi, quand je réécoute ça, je me fatigue, tu vois. Je me fatigue à entendre ça. Mais du coup, il m'a fallu cette expérience de peur que je revienne à ne plus pouvoir être maître de ma vie quelque part, c'est-à-dire être branché à une machine et de dire bon stop, aidez-moi parce que là, non. Et du coup, paf, j'ai reçu plein de soins, et au final tout a repris. Je reprends le contrôle de mon énergie, mais d'une façon moins dans de toute façon je suis toute seule, non, d'une façon beaucoup plus douce avec moi-même en fait. Et en même temps en me sentant vraiment accompagnée par des vraies personnes qui donnent sans attente de retour, ou qui donnent parce que j'ai déjà donné dans le passé et qui veulent le rendre tout simplement. Enfin, c'est. Voilà quoi, c'est. Ou des fois qui forcent, hein, parce que des fois je dis non, non, j'ai pas besoin et tout. Si, si, tu vas voir, je vais te le faire, t'inquiète pas, je te demande rien et tout. Ouais, parce que je suis un peu têtue des fois. Donc voilà. En fait, c'est l'envie de vouloir se débrouiller seul aussi, peut-être. Parce qu'on s'est imbriqué, conditionné qu'on était seul, donc que de toute façon personne ne nous a jamais aidés, qu'on m'a pas aidé pour ça, donc du coup je vais devoir me débrouiller tout seul. Et là on m'a vraiment prouvé le contraire et j'ai été scotché en me disant waouh, en fait ils m'ont donné plutôt la force, vous m'avez donné la force de trouver la force en moi, de me dire que c'est pas compliqué en fait, que c'est pas un combat, que ça peut être simple, que se reposer 3 jours peut en fait te refaire partir sur peut-être 10 ans après de bonne santé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai un peu de mal à trouver mes mots ce soir. Je suis désolée, c'est que je voulais vraiment faire cette vidéo et en même temps, voilà, j'ai rien prévu. C'est vraiment, voilà, on se lâche comme ça. Bon, allez, je continue parce que 15 minutes et je veux faire le processus de guérison. Voilà, donc en fait, elle vous demande maintenant de renoncer à l'habitude ou croyance que vous devez tout accomplir par vous-même. Elle sait combien vous avez dû vous battre pour trouver le soutien dont vous aviez besoin. Tu vois, j'ai une émotion paf qui est montée. À certains moments dans votre passé. Et elle vous demande d'oublier tout cela. Là, tu es dans l'émotion normalement. Je te relis la phrase. Elle sait combien vous avez dû vous battre pour trouver le soutien dont vous aviez besoin à certains moments dans votre passé. Et elle vous demande d'oublier tout cela. Ne reviens plus dans ce schéma où tu te sentais seul. C'est terminé. C'est terminé. On a créé des liens. Tu as grandi, mûri, compris des choses, ouvert ton esprit, changé ton état d'esprit. Le passé ne revient pas, ne peut pas revenir. Tu verras les choses d'une autre manière dans tous les cas.
Cela vous a permis de vous renforcer et de développer une certaine autonomie, mais votre tâche est maintenant différente. Différente. Vous possédez cette force et assez de confiance en vous pour savoir qui vous êtes et ce qui a du sens pour vous. Vous savez rester authentique même quand vous êtes en partenariat ou en collaboration, joignant vos forces à celles des autres. Il vous est demandé d'accepter d'être aidé afin que vous deveniez un canal puissant par lequel sa grâce pourra atteindre le monde. Ainsi, priez, soyez ouverts et sachez qu'elle est puissante au-delà de toute mesure. Notre-Dame du grand pouvoir. Allez, on y va, on va faire le processus de guérison pour finir en beauté cette vidéo de miracle. Et je te souhaite que ton miracle à toi se réalise également. Regarde, qu'il te soit offert. Le cadeau. Je te l'offre. Par ce canal, tout simplement. Waouh. Allez, on est parti. Vous flottez dans un espace ouvert, vaste et silencieux, tout en restant enraciné dans votre corps. C'est comme flotter sur l'océan de l'univers. Pensez à une question, un problème ou un souci qui vous tracasse et que vous aimeriez résoudre. Et imaginez que vous le laissez choir dans ce vaste espace, comme s'il tombait dans un puits sans fond. Ce faisant, des sillons d'énergie émergent de l'espace vide. Vous percevez comme un mouvement subtil, comme des couleurs ou des formes variées, quelque chose de presque imperceptible. Récitez la prière suivante pour ancrer la résolution de cette situation. Sainte Mère, Notre-Dame du grand pouvoir, votre immensité anéantit toutes les angoisses. Et j'ai maintenant facilement accès à vos solutions bienveillantes. Je vous demande votre aide pour reconnaître vos instructions et le courage d'agir en conséquence au moment opportun et de la manière juste. Par votre grâce, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Ressens ce qui se passe en toi. Ferme les yeux. Je te relis la prière et je te l'envoie en plein cœur. Sainte Mère, Notre-Dame du grand pouvoir, votre immensité anéantit toutes les angoisses de la personne qui regarde cette vidéo à cet instant et a maintenant facilement accès à vos solutions bienveillantes. Je vous demande votre aide pour reconnaître vos instructions et le courage d'agir en conséquence au moment opportun et de la manière juste pour la personne qui écoute cette vidéo à cet instant. Par votre grâce, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Maintenant, quand vous êtes prêt, terminez votre pratique par l'affirmation suivante, à répéter 3 fois mentalement ou à voix haute. Le pouvoir de ma Sainte Mère
est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Deuxième fois, le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. On reprend une grande inspiration et on fait la dernière. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Voilà. Alors, j'ai envie de terminer avec... Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé ces cartes-là, mais une carte des pierres, ce qu'on te conseille comme pierre. D'accord? Alors, il faut que j'aille le chercher juste. Est-ce que j'en ai là? Non. Alors, une petite minute, même pas, 2 secondes. Je vais chercher le jeu de cartes. Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai pris le premier, celui-ci, Ange, cristaux de protection. Alors, je vais te mettre... Oh, elles sont super ces cartes. Moi, je les adore toutes. De toute façon. Toutes mes cartes, c'est... Oh là là. Alors, regarde celle qui est en dos de deck, quoi. M'a tiré l'œil. Regarde. L'amour. Le quartz rose. Alors, attends, je regarde ce qu'on me donne comme message là, parce que j'ai une sensation que je veux savoir ce que c'est. Ah, d'accord. Ok. Oh, c'est gentil. Bon, il y a des défunts autour de nous. D'accord. Et c'est pour ça, ça fait un petit moment aussi. Je vais bientôt la faire, la vidéo. Peut-être ce soir ou demain, une vidéo défunt. Donc, n'hésite pas à demander des messages d'un défunt proche pour les avoir dans ma vidéo, la prochaine vidéo que je poste. Pose des questions précises pour que tu aies des réponses précises dans ma vidéo, la prochaine. D'accord? Ok. Allez, on y va. Alors, je voudrais te faire choisir... Alors, tu vas choisir un petit objet et il me reste quoi? 8 minutes? Ça va. Tirer 3 cartes. Alors, soit tu choisis... Oh bah tiens, on va prendre soit le petit ange, première carte. Voilà. Oh, j'ai l'impression qu'il brille, t'as vu? Enfin, il brille, hein, de toute façon. Alors, pour la première carte, ce sera celui-ci. La deuxième, la petite boule licorne. Et la troisième, la grosse boule licorne. Voilà. Allez, on y va. J'avais pris des plumes, mais non, je vais les prendre pour la prochaine. Peut-être que tu avais demandé un message avec une plume. Et ben, elle est là. Allez, on y va. Je sentais que, ouais, il y avait besoin de ça. Donc, c'est marrant. Hein. Les miracles. Les miracles. Allez, on est parti. Attends, je fais un petit peu de rangement parce que le bureau n'est pas très grand. Voilà. Alors, tu peux poser une question, par exemple, de quelle pierre pourrait m'aider pour tel problème, tel besoin. Comme ça, tu pourras aller te renseigner après encore en plus sur la pierre. Et même si tu n'as pas la pierre, tu n'es pas obligé de l'acheter. Tu peux tout simplement aller sur Internet et plonger les yeux dans l'image et demander à recevoir l'énergie de cette pierre. D'accord? Tout est possible avec l'esprit. Allez, on y va. Quelle pierre as-tu besoin
pour la situation dans laquelle tu demandes. Pour le premier, pour l'ange. Je ne sais pas si tu le vois là. Il est là. Pour l'ange. Hop, elle a sauté. Yeah. Pour la petite licorne avec la lumière. Donc pour la deuxième, ici. Quelle pierre on te conseille ici dans la situation à laquelle tu as demandé. Et pour la troisième. Et pour la troisième, la licorne ici. Quick. Et là. Ouh. Ok. Alors, on est parti. Pour la première, on te dit le quartz tourmaline. C'est cette pierre-là. Ange des champs d'énergie. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Ça, c'est l'affirmation que tu peux dire. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Très intéressant ce petit message. Voilà. Et donc, on te dit quoi? Êtes-vous esclave de la technologie? Ah, peut-être que tu as une addiction à la technologie. Amplifier la protection contre ces forces épuisantes. Donc avec du quartz tourmaline. D'accord? D'ailleurs, moi j'en ai un. Alors c'est pas du quartz tourmaline, c'est de la sunshit, mais que je mets sur mon téléphone, tu vois, pour les ondes électromagnétiques. Et ça marche tout de suite. Ça, tu peux le voir avec un... Comment dire? Oh, je sais même plus comment ça s'appelle. Bref, bon. Tu peux voir ce qu'il y a comme onde ou quoi, si c'est bon ou pas, avec, tu vois, à côté du téléphone. Il n'y a pas de... Regarde, je mets... Bon, je peux pas te faire le... Je te ferai le test un autre jour. Bref, alors... Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. D'accord? Donc ça, c'est le message ici. Pour la deuxième, je fais vite parce qu'il reste 3 petites minutes. Pour la petite licorne ici, c'est l'hématite. La phrase, alors c'est avec l'ange de la paix intérieure et de la stabilité. Je suis calme et paisible. Tout est bien. Ma vie est bonne. Mes racines absorbent la bonté de la terre généreuse qui me remplit et m'apporte la sérénité. Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré par moi est l'amour. Ça, c'est une pierre extraordinaire, l'hématite aussi. Hein. Alors, votre esprit fonctionne-t-il en vitesse supérieure? Vous sentez-vous physiquement hyperactif? Bon, je vais commander 1 kilo d'hématite. Dormez-vous bien ces temps-ci? Il est important d'être plus stable. Imaginez des racines qui poussent à travers la plante de vos pieds dans la terre. Permettez à vos pensées inquiétantes et à votre énergie excédentaire de s'écouler au loin. Ça m'étonne pas. Donc hématite. Et regarde sur internet, hein, pour le quartz tourmaline, pour l'hématite et pour la troisième, regardez sur internet les bienfaits des pierres. Tout dessus, vous allez voir, c'est juste génial. Alors, pour la troisième, la licorne paillette, ange des limites. On parle de la pierre de l'ambre. J'ai le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Je suis protégée contre l'énergie négative. Je suis connectée à une puissante sagesse antique qui me protège et me procure le savoir-faire pour apporter des changements positifs. Et on te dit, permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie? Établissez des limites. La pierre d'ambre t'aidera à ça. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. Tu veux des paillettes dans la vie, Kevin, c'est ça? Tu veux une licorne? Tiens, oui, parce que attends, les femmes, elles veulent que Kevin mette des paillettes dans la vie, mais les hommes, ils veulent une belle licorne, peut-être. Tu veux une licorne ou pas? Non, je veux des pâtes. Je veux de la... Merde, j'ai raté ma blague. Je veux une vache et une patate. Ça, c'est Florence Foresti. Donc, voilà. Il nous reste quoi? 30 secondes. 30 secondes pour te dire que je t'aime. Prends le temps de vivre. Prends le temps de croire au miracle. Que
La vie est belle, qu'il suffit juste de clarifier tes idées, ton esprit, ton énergie pour retrouver la force et pour voir le miracle arriver dans ta vie. Je vous remercie encore à toutes et à tous pour l'énergie que vous m'envoyez et vous pouvez continuer avec vos intentions, vos prières. Je vous remercie de tout mon cœur et je fais pareil pour vous tous les soirs. Voilà, je vous aime fort et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Bisous bisous.